Béni soit notre Dieu Adonai. Béni soit Jésus-Christ, notre Sauveur. Béni soit le Saint-Esprit, notre force. Amen. Soyez bénis, vous les élus de mon Dieu. Nous ne cesserons de remercier infiniment notre Dieu Jéhovah Rapha pour son huile sainte qu'il a fait couler sur notre sœur, propriété de l'Éternel. Que son nom soit béni et qu'il achève ce qu'il a commencé. Aujourd'hui, nous allons voir ce que les chrétiens que Dieu appelle les aigles. Les histoires racontent qu'un aiglon était tombé dans un poulailler. Alors il commença à grandir avec les poussins et faisait naturellement tout ce que les poussins faisaient. Mais un jour, il vit un aigle déployer ses ailes et s'envoler très loin dans le ciel. Il fut si émerveillé qu'il commença à essayer de faire la même chose quand sa copine, la poule, lui dit « Mon ami, ça, c'est pas pour nous. Allons caqueter. » Ça, c'est la situation de beaucoup de chrétiens. Parce que tu es entouré de gens qui n'ont pas un niveau spirituel élevé, te voilà avec eux, en train de caqueter tous les jours, en train de parler de ce que Jean a fait, en train de parler de ce que Paul a fait, en train de critiquer le patron. Ce sont des bassesses, mon ami. Il faudrait que toi et moi, qui sommes soldats, qui lisons la Bible, nous quittons dans ça là et que nous prenons notre envol. La Bible dit que pareil à un aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Un Dieu étranger, c'est tout ce que tu portes sur toi ou quelque chose en quoi tu crois qu'il soit capable de te protéger ou de te bénir. Nous devons faire attention. Notre Dieu est très, très, très jaloux. Lors de mon premier pèlerinage, une dame arrivait déjà à Fatima, c'était le premier tronçon. Elle a commencé à être dans les vapes. Les médecins étaient autour d'elle en train d'essayer de la soigner, mais elle ne se sentait pas bien. Son état ne faisait que s'empirer. Pendant les 3 jours que nous avons fait là, elle n'est pratiquement pas sortie, elle ne s'est pas promenée, elle était dans sa chambre avec des médecins qui n'arrêtaient pas de défiler dans sa chambre. Alors je me suis dit, la dame, elle ferait mieux de rentrer sur Dakar parce que si la Vierge ne l'a pas accueillie ici à Fatima, c'est pas en Israël, elle va s'enjailler. Ah, la voilà. Les gens lui ont dit, comme s'ils avaient lu dans mes pensées, est-ce que tu vas pas retourner sur Dakar? Elle dit non, qu'elle ne veut pas décevoir ses enfants qui ont payé le billet. La voilà, elle vient avec nous, on arrive en Israël le 4e jour. Dès qu'on est arrivé, elle est rentrée dans le coma. On l'a évacuée d'urgence dans l'hôpital. Elle est restée dans le coma pendant les 10 jours que nous avons fait en Israël. Je n'ai pas arrêté de dire, Seigneur, je veux savoir pourquoi tu n'accueilles pas cette dame. Là, voilà, le jour où nous devons rentrer aller sur Rome pour quitter Israël, elle a ouvert les yeux. Et donc, on l'a amenée à l'hôtel où on était pour qu'elle puisse rentrer, aller avec nous à l'aéroport. Et c'est là que celle qui était notre guide m'a dit, si toi tu es prête, est-ce que tu peux amener à la dame du café parce qu'elle fatigue tout le monde avec le café qu'elle veut boire. C'est là que j'ai dit, Seigneur, montre-moi c'est quoi le problème. Alors en lui apportant son café, elle dit, ah voilà, ma fille, il faut me fermer la fermeture là. Hein? Pour fermer ça là. Les gris-gris même ne veulent pas. Il y en a plein sur ses reins comme ça. J'ai dit, oh, mais madame, c'est pour ça que le Seigneur ne t'a pas accueilli. Il ne veut même pas que tu foules son sol. Tu n'as pas compris. La Vierge ne t'a pas accueilli. Maintenant, c'est même le Seigneur qui ne veut pas de toi. Mais c'est parce que tu as des dieux étrangers avec toi. Elle dit, hé, ma fille, il faut fermer ta bouche dans ça là. Ça là, c'est la coutume. Dieu même ne peut pas refuser ça. J'ai dit, ah, bon. À ce moment-là, je ne vais pas aller. C'était au début de ma conversion, même j'avais même pas beaucoup d'éléments pour la convaincre. Donc, j'ai laissé vite la discussion. Là, voilà. Dès qu'on a fini là, les gens ont dit, franchement, on ne peut pas continuer avec toi. Tu rentres directement sur Dakar. Mes amis, les dieux étrangers.
Nous devons faire attention. Nous aimons tout le temps aller chercher des trucs supplémentaires, alors que Dieu, il est là. Nous allons chercher des puissances ailleurs. Et Dieu, il est là, il est puissant. Nous devons faire très, très, très attention. Nous ne marchons pas avec n'importe qui. Je suis vraiment émerveillée devant ce grand Dieu qui nous porte, qui porte chacun de nous sur ses ailes. Si toi, tu es le petit de l'Éternel, alors tu sais que tu es un aigle. Oui, tu es un aigle comme le Seigneur. Ta place, comme ma place, n'est pas dans les bassesses, mais dans les hauteurs. L'heure est donc venue pour nous de contrôler le niveau auquel nous volons à chaque acte que nous posons. Nous devons fuir vraiment les bassesses. Amen. Les aigles ne volent jamais en compagnie des oiseaux. Les oiseaux, ça aime voler en groupe, chanter, ça bavade. Et les soldats, nous devons faire attention avec qui nous nous accompagnons, avec qui nous passons notre temps. C'est le seul oiseau qui vole en direction de la lumière, alors que les autres sont vite éblouis par la lumière du soleil. Beaucoup de chrétiens ne tiennent pas dans la présence du feu de l'Esprit Saint. Ça tombe, ça se roule par terre. Or, si toi tu es lumière du monde, la lumière de Dieu doit être la bienvenue là où tu es. Comme le poisson jubile quand il a échappé de la main du pêcheur. L'aigle peut peser de 3 à 7 kilos, pouvant soulever deux fois son poids. C'est un oiseau très rapide. Quel que soit le poids de tes difficultés, quel que soit le poids des difficultés qui se pointent devant toi, tu dois savoir que tu es un aigle et prendre de la hauteur devant ces difficultés, savoir que Dieu est avec toi et qu'il te soutient. Il tient ta main pour traverser le feu de l'épreuve. Alors ne pleure pas, essuie tes larmes, prends ta Bible et lis les histoires que te raconte l'Esprit. La nuit aura beau durer, le jour reviendra. Accroche-toi, Jésus, il est là. Son sang a coulé pour que tu sois dans la paix qu'il t'a donnée. Adonai est là. C'est ton papa aussi. Il est là pour te consoler. Ne pleure plus, soldat. Le Saint-Esprit est là, il habite avec toi-même. Alors déclare chaque jour que chaque arme forgée contre toi sera sans effet au nom de Jésus. Envoie le feu à ce qui te perturbe. Oui, crie fire tous les jours sur ce qui te perturbe. Inscris le nom de Jésus sur ce qui t'empêche de dormir, soldat, car tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Prie sans cesse, fais des offrandes. Car Jonas avait beau prier dans le ventre du poisson pour que Dieu le libère, mais Dieu l'écoutait prier. C'est quand il a dit, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce que Dieu a demandé au poisson de libérer Jonas. Et tu as besoin de faire des offrandes quand tu pries. Ton offrande doit accompagner ta prière. Le sang de Jésus a coulé sur la croix pour toi. Sois libéré. Sois dans la paix. Reçois la paix maintenant au nom de Jésus. Quel que soit le restaurant où tu pars, tu pourras manger de tous les oiseaux, de la chair de tous les oiseaux, mais jamais on ne pourra te servir un aigle. Aucune situation ne pourra t'avaler. Tu es un aigle royal. Toujours sur les montagnes, il voit tout venir. Rien, aucune difficulté n'est importante pour lui à ses yeux. Tout est petit pour lui. Être un aigle, c'est avoir une conduite qui plaît à Dieu. Alors, il te donnera d'affermir ta marche dans la vie. Tu pourras trébucher cependant, mais jamais tu ne tomberas, car l'Éternel te tiendra toujours la main. Amen. Être un aigle, c'est savoir patienter dans le jeûne et la prière et laisser le temps passer devant certaines épreuves qui durent dans nos vies, malgré nos prières. Être un aigle, c'est payer ses factures spirituelles sans avoir peur du lendemain. Oui, payer la dîme, payer ses prémices, payer ses offrandes.
Être un aigle, c'est savoir pardonner 77 fois à celui qui fait la même erreur. Oh Seigneur, donne-nous la force. Être un aigle, c'est quitter les bassesses du bavardage inutile et apprendre à garder le silence devant tout ce qui nous fait mal. La Vierge était devant la croix. Est-ce qu'il y a une épreuve qui est plus dure que ça? Être un aigle, c'est méditer jour et nuit la parole de Dieu afin de connaître le chemin. Être un aigle, mon ami, c'est quitter les bassesses de la colère, calmer son courroux, ne pas s'irriter pour éviter de faire le mal. L'aigle, c'est celui qui sait parler à Jésus à tous les moments. Quel que soit le moment qu'il traverse, il sait s'adresser à son Dieu. L'aigle, c'est celui qui passe tout son temps à prier, qui est toujours loin du monde pour avoir une communion permanente avec le Saint-Esprit. L'aigle, c'est celui qui, le 31 décembre, quand tout le monde s'habille pour aller danser la dernière danse du monde, lui, il est en train de voler dans les hauteurs, dans la louange et l'adoration, pour dire merci à Dieu, car il sait que avoir traversé toute l'année pour entrer dans une année nouvelle, c'est une grâce. La Bible dit dans Isaïe 40, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Tu dois avoir qu'un seul ami, c'est le Saint-Esprit. Si tu veux être sûr de toujours marcher sur le chemin, la vérité et la vie, le seul ami qui n'ira pas raconter ton histoire ailleurs. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ah, le Seigneur fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Dieu doit être ton seul ami, mon ami. Il faut faire attention à qui tu demandes conseil. Un ami était marié avec une très belle femme et il faisait tout pour elle. Ils avaient 4 enfants. Et le voilà un jour, il a des problèmes amoureux et il est licencié très rapidement d'ailleurs. Alors voilà les problèmes qui commencent dans la maison parce qu'il ne peut plus assurer son rôle de père, son rôle d'époux. La femme travaille, mais bon, elle ne veut pas prendre ce bonnet de papa et de maman. Ah, c'est dur. La voilà qui parle de ses soucis à sa mère. Sa mère lui dit, mais tu t'es regardée? Tu es encore toute fraîche. Si tu divorces, quelqu'un d'autre va t'épouser. Elle est partie avec ses enfants. Le monsieur était là, il priait tous les jours, il priait, il était accroché à Jésus. Jésus lui a donné un boulot, il gagnait 3 fois le salaire qu'il avait. Et voilà la femme. La voilà qui voit la nouvelle voiture de son gars. Elle est là assise tous les jours pour attendre c'est qui va rentrer dans la maison. Mais pourquoi? Il faut lire la Bible. Parfois c'est difficile. C'est même très difficile. Tu as juste envie de prendre tes affaires et de fuir. Mais quand tu lis la Bible, le Seigneur te console. Il est dit dans Luc 17, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit, de 2 personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où serait-ce, Seigneur? » Ah, Jésus dit, « Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. » Attention! Là où il y aura Jésus, il n'y aura que les aigles, mes amis. L'enlèvement, ça va chauffer.
Il n'y a rien à faire avec les pigeons maintenant. Il faut quitter les pigeons. Il faut quitter les oiseaux. Il faut quitter les poules. Mes amis, volons dans les hauteurs. L'Esprit de Dieu insiste dans Matthieu. Il dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Attention, ça va chauffer à la fin. Voler dans les hauteurs sera désormais pour chacun de nous un challenge à réaliser dans la douce présence du Saint-Esprit. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence repose sur chacun de nous. Que la grâce demeure au milieu de nous. Nuit de paix.